internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous réjouissons de ce moment que le Seigneur nous accorde de pouvoir partager ensemble autour de sa parole. Et le thème qu'il nous a mis à cœur pour la méditation de ce matin, c'est Dieu est amour. Dieu est amour. Et pour ce faire, nous allons lire dans un passage, 1 Jean 4, le verset 16. Mais avant de le lire, demandons encore à Dieu sa grâce pour la compréhension de cette parole. Seigneur, ta parole est une bénédiction pour nous. Tous ceux qui s'attachent à ta parole, Père éternel, reçoivent la vie que toi tu communiques au travers de cette parole. Merci Seigneur de nous parler encore de ton amour à cet instant, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 4, le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est une déclaration assez intéressante que Jean, encore considéré comme l'apôtre de l'amour, fait ici au sujet de la connaissance de l'amour divin et de l'amour que Dieu témoigne pour nous. Il est bon de préciser ici que l'amour dont il est question, c'est bel et bien l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour au sens divin du terme, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour sacrificiel de Dieu, l'amour profond que Dieu a pour l'être humain. Et c'est de cet amour dont il est question ici. Et le verset nous dit clairement que c'est l'apôtre Paul qui donne son témoignage. Nous, l'apôtre Jean, j'allais dire, nous avons connu l'amour. En regardant de près, je me suis rendu compte que l'expression qui est utilisée qui est le verbe connu, dont il est question ici, c'est ginosko, qui renvoie à comprendre, qui renvoie à connaître, qui renvoie aussi à cerner. Donc il est question ici des personnes qui ont compris réellement le sens de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, le sens de cet amour profond qu'il a pour l'humanité. Et il précise par la suite que Dieu est amour. Dieu est amour. Je sais que déclarer une telle chose, ça peut être compliqué pour l'entendement humain, et notamment pour quelqu'un qui passe par des situations difficiles et qui se pose des questions sur l'amour de Dieu face à ces situations compliquées qu'il traverse. Il y a des moments, des situations que nous vivons qui peuvent remettre en question l'amour de Dieu pour nous. Un exemple, quand nous sommes dans l'attente de l'enfantement qui traîne depuis des années, on peut se demander, mais est-ce que Dieu m'aime? Quand on est dans un contexte où on est en difficulté, en deuil, dans une situation de chômage, on peut penser à un moment que Dieu ne nous aime plus ou alors que Dieu nous a oubliés. Mais ce que je voudrais que nous comprenions particulièrement aujourd'hui dans cette méditation, c'est que Dieu est amour. L'amour fait partie de la nature de Dieu et c'est quelque chose qui ne change pas. Peu importe les circonstances que nous traversons, peu importe ce que nous vivons, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Parce qu'il est amour de nature, il est le Dieu qui continue d'aimer l'homme. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est claire là-dessus. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Ça fait toute la différence. Et c'est cet amour-là que Dieu voudrait que nous connaissions. Il voudrait que nous le découvrions encore, particulièrement aujourd'hui, comme étant ce Dieu aimant, comme étant ce Dieu rempli d'amour pour chacun d'entre nous, comme étant ce Dieu qui nous aime d'une manière inconditionnelle. Je voudrais te le dire encore avec certitude. Dieu est amour et son désir, c'est que tu le comprennes tel qu'il est. Le Dieu d'amour, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui est là à nos côtés. C'est ce Dieu qui se présente à toi aujourd'hui, indépendamment de ce que tu peux vivre, indépendamment de ce que tu peux connaître. Il est amour. Et plus tu proclames l'amour de Dieu dans ta vie, mieux tu vois cet amour se manifester. Parce que si tu restes focalisé sur les situations que tu vis, tu peux perdre de vue, n'est-ce pas, ce que Dieu est réellement. Mais en regardant à ce que Dieu est,
tu trouves la force nécessaire pour surmonter les situations que tu vis et tu continues d'espérer en lui parce qu'il est amour, tel que Jean nous le dit encore aujourd'hui. Et la fin du texte nous dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. Ça veut dire que celui qui demeure dans cet amour agapé demeure en Dieu. Celui qui aime en fait est de Dieu, appartient à Dieu. Raison de plus pour nous de demander à Dieu, Seigneur, donne-nous d'aimer comme toi tu aimes. Donne-nous de rester dans cet amour parce que toi tu es amour. Et si nous nous identifions à lui, c'est que nous aussi nous sommes appelés à aimer comme Dieu aime. Et d'ailleurs, si vous regardez le verset qui est en aval, on va se rendre compte qu'il nous présente comme étant des personnes identiques à Christ. Tel il est, tel nous sommes en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et Dieu voudrait donc que nous soyons aussi le reflet de cet amour, parce que lui, il est premièrement amour. Qu'il bénisse dans nos cœurs sa parole et qu'il nous aide réellement à vivre cet amour, à le voir comme étant ce Dieu, ce Père aimant pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te louons et nous te célébrons pour ta grâce. Nous glorifions ton saint nom parce que tu es le grand Dieu qui nous aime. Rien sur la terre n'est comparable à toi. Et l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur, est un amour parfait, est un amour inconditionnel. Indépendamment, Père éternel, de ce que nous vivons, Seigneur, tu nous aimes. Donne à quelqu'un qui écoute, Seigneur, cette parole aujourd'hui, de ressentir, Seigneur, ton amour dans son cœur, parce que ton Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour divin. Je prie, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, afin que quelqu'un qui était désespéré à cause des situations qu'il traversait et qui s'interrogeait, Père, sur l'amour que tu avais pour lui, puisse comprendre encore aujourd'hui, Seigneur, que tu l'aimes, malgré, Seigneur, notre Dieu, ce qu'elle peut connaître comme difficulté. Père, je te supplie, agis encore. Et davantage, révèle-toi comme étant ce Dieu aimant dans la vie de toutes ces personnes-là qui ont soif de te connaître, qui ont soif, Père éternel, notre Dieu, de voir leur vie changer. Révèle-toi à eux, Père éternel, comme ce Dieu puissant qui transforme les vies à partir de l'amour que toi tu as pour nous. Merci, Père éternel, notre Dieu, de te glorifier. Merci de bénir toutes ces personnes qui nous regardent. Merci, Père éternel, de leur accorder davantage ta grâce. Et contamine-nous, Seigneur, de ton amour, au nom de Jésus-Christ. Amen.